Si on vous posait la question ce soir et que vous ne regardez pas vos cellulaires, et on vous disait quel est le dernier dimanche de l'année dans l'Église? Je ne sais pas qu'est-ce qui viendrait dans votre tête. Probablement que plusieurs d'entre vous auraient besoin du cellulaire pour essayer de trouver peut-être le dernier dimanche de décembre. C'est ce soir, notre dernier dimanche de l'année. Nous terminons de cette façon très solennelle ce grand cycle liturgique que nous avons débuté l'an dernier au premier dimanche de l'Avent. Et durant tous les autres jours, jusqu'à samedi, nous allons terminer cette année liturgique. Et l'Église nous fait célébrer ce soir une fête dont c'est le centenaire. Donc, le pape Pie XI, en 1925, a choisi d'instituer la fête du Christ roi de l'univers. Il l'a fait parce qu'à ce moment-là, on sortait d'une grande guerre. Il observait qu'il y avait de plus en plus de tensions dans le monde. Il voyait aussi que les changements économiques et sociaux étaient de plus en plus déshumanisants et qu'il y avait des chrétiens et des chrétiennes qui abandonnaient la foi. On ne peut pas dire que les choses ont beaucoup changé, malheureusement. Et vous reconnaissez comme moi, au fond, les mêmes inspirations que le pape a eues en instituant cette fête. Mais il voulait surtout rappeler, en nous proposant de contempler le Christ comme roi de l'univers, qu'il était à la tête d'un royaume de justice et de paix. Et vous vous souviendrez des premiers mots de notre bon pape Léon au soir de son élection. Il a fait un appel à la paix. On ne peut pas ce soir, il me semble, célébrer dignement le Christ roi de l'univers sans comprendre cet appel puissant qui nous est fait à construire et à bâtir la paix là où nous sommes, mais surtout dans nos cœurs. Et nous avons comme dernier dimanche l'occasion de voir que la royauté du Christ ce soir s'exprime sur la croix. C'est sans doute pas la royauté que vous rêviez si on vous disait un jour tu seras roi et reine et tu seras crucifié. J'ai l'impression qu'on aurait moins de candidats, n'est-ce pas? Quand on entend roi ou reine, on entend pouvoir, domination, privilège, une vie de luxe ou de facilité démesurée, presque hors du monde. Le Christ ce soir nous propose, et dans l'Évangile que nous venons d'entendre, une royauté qui est plutôt le don de soi, don de sa vie, service jusqu'au bout, miséricorde. Et c'est là que le passage où le Christ, crucifié avec deux autres condamnés, nous éclaire ce soir dans la réponse de notre cœur. Nous sommes devant trois personnes en fin de vie imminente. Ils sont sur la croix. L'un des deux malfaiteurs crucifiés avec le Christ va vivre ses derniers moments en critiquant et en méprisant Jésus, en se joignant à ceux et celles qui se moquent de lui, parce qu'il y a au-dessus de sa tête une pancarte qui a été mise et qui le désigne comme roi des Juifs. Dans les derniers instants de sa vie, il garde son cœur fermé, rétréci. Et nous avons l'autre, qui n'est pas moins coupable que ce dernier dont je viens de parler, mais qui va trouver dans son cœur, malgré les méfaits qu'il a faits, malgré la vie sans doute pas exemplaire qu'il a menée, il va trouver de l'espace pour de la compassion envers le Christ.
jusqu'à avoir assez de force pour dire à l'autre que c'est honteux ce qu'il fait, et de prendre le Christ en pitié. Et la phrase du Christ ce soir rejoint le thème que nous avons partagé durant cet après-midi, le thème qui nous a été proposé pour cette journée mondiale de la jeunesse. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Et nous entendons le Christ dire à ce malfaiteur repentant, « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » C'est ce que je vous propose ce soir de méditer, nous rappelant que dans le chemin qui a mené à la croix du Christ, nous avons médité, ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, mais lorsqu'on regarde comment les choses se passent, avant d'arriver sur la croix, le Christ a eu une foule immense qui a acclamé son entrée en Jérusalem et qui l'a acclamé comme un roi. Mais cette même foule, peu de temps après, va aussi dire « crucifie-le ». C'est un peu la dualité que nous vivons dans nos propres vies. Et c'est ce que nous portons comme réflexion en ce dernier dimanche de l'année. Nous sommes invités à la fois à acclamer le Christ roi de l'univers, mais reconnaître aussi bien humblement qu'il existe dans nos cœurs cette dualité. Nous pouvons à la fois nous ouvrir au Seigneur dans la joie, dans la louange, j'allais même dire dans le témoignage. Mais nous avons aussi des moments où nous sommes capables de fermer notre cœur, de détourner notre regard de ceux et celles qui souffrent, ou même pire, de les ignorer. Mais dans les deux situations, Dieu nous appelle, il nous aime profondément, tels que nous sommes, comme nous le rappelait la catéchèse du cardinal cet après-midi. Et le Seigneur ne résiste jamais à cette prière que nous a proposée Monseigneur Lodogno aussi cet après-midi dans le temps d'adoration, en simplement nous invitant à dire au Seigneur, « Me voici tel que je suis. » Et il y a en nous cette dualité qui se côtoie, que saint Paul avait admirablement transmis et transcrit en disant le mal que je désire tant éviter, je le commets, et le bien que je voudrais tant atteindre, je n'y parviens pas. Mais dans tout cela, Dieu nous aime, et le Christ a versé son sang pour nous. C'est le trône du Christ, c'est la croix. Et celui que nous acclamons ce soir comme le roi de l'univers, c'est celui qui donne sa vie et qui s'est abaissé pour nous jusqu'à faire l'offrande de sa personne. Justement pour que nous sachions et puissions ce soir retourner dans la fête, dans l'espérance comme des pèlerins, en ce jubilé, en sachant que Dieu est avec nous et qu'il nous aime jusqu'au bout. Je termine en vous proposant une intention, puisque c'est la Journée mondiale de la jeunesse. Dans son invitation, M. le cardinal faisait référence à un événement qui a dû sonner un peu bizarre comme titre dans vos oreilles lorsqu'il a parlé du rassemblement Pas de chair, pas d'os. Y en a-t-il qui ont été un peu surpris par ce nom quand ils ont vu l'invitation sur la vidéo? C'est normal qu'on trouve ça un peu particulier. Moi, j'y ai participé et je ne suis pas encore sûr d'avoir compris que voulait dire ce titre. Mais ce que je me souviens par contre, et ça sera ma prière pour vous aujourd'hui, c'est dans ces moments où on rassemblait des jeunes ici à Québec, où on prenait le temps d'approfondir notre foi, de la partager avec d'autres jeunes, que moi j'ai entendu pour la première fois l'appel aussi à le suivre plus clairement, comme prêtre.
C'est là qu'a germé chez moi le désir d'avancer de façon particulière. Et au même moment, j'avais à côté de moi d'autres qui entendaient l'appel à la vocation au mariage. D'autres entendaient l'appel à la vie consacrée, à la vie missionnaire, à la vie de couple. C'est probablement quelque chose qui vous est arrivé aujourd'hui aussi. De grâce, n'ayez pas peur. C'est normal que ça arrive et que le Seigneur prenne dans ces moments-là le temps de venir vous toucher, vous visiter, vous encourager. C'est une belle chose et c'est une bonne chose. Je vous propose d'avoir comme prière ce soir une pensée particulière pour ceux et celles que le Seigneur a voulu aujourd'hui toucher de façon particulière, à qui il a voulu dire à la fois « je t'aime » et « je t'appelle ». Et aussi qu'il vous fait la grâce d'un regard de miséricorde. Monsieur le cardinal nous a rappelé très fortement aussi cet après-midi, le Seigneur rend capable ceux qu'il appelle. Mais il choisit probablement pas les meilleurs. Et on pourrait vous en parler tous les trois très longuement. Mais c'est parce qu'il nous appelle que nous sommes capables ensuite de répondre à sa mission et à devenir capables de rendre témoignage parce que nous sommes avec lui. Voilà le défi que je vous propose, mais aussi l'intention de prière. Prions les uns pour les autres. Et je vous propose de prendre un petit moment de silence, pas très long. Nous pouvons aussi oser dire au Seigneur en cette célébration, « Me voici ». Et comme le psaume nous l'enseigne aussi, « Me voici, je viens faire ta volonté ». Et soyons-en certains, nous sommes ensemble et nous prions les uns pour les autres. Et c'est la richesse de notre beau rassemblement. Je vous souhaite que cette fête du Christ roi de l'univers soit unique pour vous ce soir et que vous repartiez le cœur certain d'y avoir rencontré non seulement le Seigneur dans l'Eucharistie, mais aussi dans tous les partages, les sourires, les mains tendues de ceux et celles que vous avez côtoyés. Amen.